Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré au backdating de Wendy. Il y a pas mal de boulot en perspective, comme à chaque fois vous me direz. On s'attardera à finir ce que j'appelle moi le job de l'ombre, c'est-à-dire de ce qui est important mais qui ne se voit pas forcément. Je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus afin de donner de la force au projet, car souci, c'est parti! Avant de me lancer dans ma nouvelle grande passion de l'électricité, je vais retirer les gicleurs ainsi que les protections au niveau des attaches des essuie-glaces. Stéphanie pourra donc librement poncer cette partie une fois la deuxième porte terminée. J'utilise une clé de 22 pour desserrer les écrous et ainsi libérer les protections qui vont direct à la poubelle car elles sont craquelées. En même temps, ça fait plus de 30 ans qu'elles sont là. Passons maintenant au gicleur. J'utilise un tournevis plat dans mon cas, car la voiture va être entièrement repeinte. Sinon, j'aurais utilisé une spatule en plastique. Ensuite, il suffit de retirer le collier du tuyau de lave-glace et la connectique qui se trouve dans le coffre avant, près de l'unité de chauffage. Je procède de la même manière de l'autre côté, même si l'accès est plus restreint. Avant d'entamer le travail sur les fils à droite de votre écran, je vais installer les floor mats et les track mats de chez Renline, car oui, j'en meurs d'envie. Plus sérieusement, le but est de me rendre compte du look à venir, mais aussi de voir le niveau d'ajustement nécessaire pour que l'ensemble soit cohérent. Je commence donc par le côté conducteur, et déjà là, il faut jouer des coudes pour installer le floor mat. Une fois le floor mat en place, j'installe le track mat, et je dois dire que le résultat est vraiment canon. Si on met de côté évidemment toutes les heures d'ajustement à venir. J'attire votre attention sur le fait que le kit lisse doit aller plus vers l'extérieur, mais pour cela, il faudra faire les découpes au niveau des inserts de siège. On passe côté passager et là, c'est vraiment la galère. Devant le kit lisse, derrière, on découpe la fibre, on découpe le métal, les deux. Et qu'est-ce qu'on met en premier? Un max de réflexion à venir car oui, tout n'est malheureusement pas plug and play, surtout lorsque l'on veut créer une ambiance avec plusieurs équipements n'étant pas forcément faits pour être ensemble à la base. Bref, voilà le rendu. Je pense personnellement qu'il faudra déjà mettre en place et ajuster le kit lisse avant de s'occuper du reste. On passe maintenant à la partie électrique. On va commencer par la réflexion sur la relocalisation des boutons qui se trouvaient initialement sur la console centrale. L'allume-cigare, je n'en ai pas besoin. Je ne fume pas, alors j'ai pensé à positionner le bouton de dégivrage arrière qui se trouvait initialement sur la platine métallique de la console centrale. Le bouton de verrouillage central, je le positionnerai sur le kit lisse. Et pour le bouton de feu de détresse, j'ai tout d'abord pensé le mettre à la place de la tirette de trappe à essence, mais l'espace n'est pas suffisant. Du coup, je pense l'installer à côté du commutateur de phare, à gauche du volant. Il ne reste plus qu'à espérer que le fil sera assez long. On va terminer la journée en repérant l'ensemble des fils composant la salade de fils. Certains sont dénudés et reliés à rien du tout, bref, ça ressemble à un vrai bordel. Après avoir cherché un schéma électrique de la partie autoradio pendant un moment, j'ai enfin trouvé sur Pelican Parts le schéma que je recherchais, surtout pour mon modèle et mon année. Je crée donc des étiquettes pour mettre une fonction à chaque fil pour que le montage d'une nouvelle autoradio soit plus aisé. Il reste cependant quelques interrogations. Le fil noir et blanc sort de nulle part, il est relié à rien, il est juste connecté à la base au groupe jaune. Le groupe jaune, c'est le groupe composé du fil jaune et du marron jaune qui gère le haut-parleur arrière gauche. Un autre câble, de même couleur, quant à lui est relié au groupe de l'HP avant gauche, traversant le dessous du tableau de bord, ainsi que la portière. Son extrémité est dénudée, mais dépourvue de connectique. Mais à quoi peut-il servir?
La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de tester lors du montage avant de remettre les nouveaux panneaux de porte. Autour de l'autre connecteur, appelé connecteur radio. Cette partie doit apporter le courant et au vu de la gueule des fils, bah ça fait peur. Un fil vert coupé et relié avec un fil rouge, lui-même coupé, qui se balade comme ça. Un fil marron de gros diamètre qui est là juste pour la déco apparemment. Et on garde le meilleur pour la fin. Un fil rouge diamètre maxi, relié au connecteur par un domino. Fil rouge lui-même qui provient directement du coffre avant et pas du faisceau principal. En suivant ce fil, on voit qu'il y a déjà eu une réparation. Il se dirige vers ce petit compartiment blanc qui abrite un fusible. Puis il termine sa course sur le fusible numéro 3 de la boîte à fusibles. Or, si on regarde le schéma technique de la boîte à fusibles, le numéro 3 correspond normalement au dispositif de lavage de phare ou à la capote de cabriolet. Mais la phare était pour le moins déconnectée, donc ils ont utilisé ce slot. Mais pourquoi ils ont fait ça? Sachant que l'alimentation pour la radio provient du slot 4. Si vous avez une idée, une solution pour faire le ménage en dessous du tableau de bord, merci de me le faire savoir dans la section des commentaires. Quelques jours plus tard, on retrouve Will pour la fabrication du patch sous le bas de caisse. Après avoir réalisé son gabarit, il pulvérise une protection contre la corrosion avant de commencer à souder. Pendant que Will s'occupait de la partie bas de caisse, je me suis occupé des parties dites invisibles avec le nettoyage et le ponçage de la bâche à huile ainsi que des conduites d'huile. Un job super simple mais vraiment chronophage. Poncer ces deux éléments aurait été vraiment chronophage, mais le résultat est tellement satisfaisant, regardez par vous-même. J'ai failli oublier, le toit aussi a été refait. Ça a demandé du temps, de la patience, mais Thomas et Will y sont arrivés. Le mastic de finition, c'est juste pour combler le millimètre et demi qu'il restait de décalage. C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. Les progrès sont là, même si certains sont plutôt invisibles. Un grand merci encore à l'équipe d'Evora Classic, Stéphanie, Will et Thomas pour leur soutien indéfectible, je dirais, pour ce projet qui me tient tant à cœur. On se retrouve en début de semaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.